même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fabien. Salut mon copain. Salut Jérémy. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. On va pas parler d'une équipe en particulier, on va pas parler d'un joueur ou d'un championnat. On va essayer un peu d'élargir le prisme en allant sur la fameuse question la relation supporter-club. Donc, il va y avoir deux avis tranchés aujourd'hui, mais pas forcément pour s'affronter, mais plus pour débattre autour de cette fameuse question. Les supporters sont-ils légitimes pour décider de la politique d'un club? Donc, je vais débuter mon avis tranché, même si avec Fabien, on ne sera pas forcément en désaccord frontalement. Mais voilà, on garde cette même trame de l'avis tranché. Et derrière ça, on débat comme on a l'habitude dans les épisodes du FC Copain. Ouais, Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a pas mal de sujets à mettre sur la table quand même, qu'on laissera les gens, qu'on laissera commenter. c'est ça, c'est Ça ça. ça valait le coup vraiment d'abonder sur le sujet. C'est ça. Donc, je vais débuter et puis tu vas continuer derrière et puis on va vite, comme j'ai dit, on va faire notre débat comme on a l'habitude. Donc, pour moi, je suis obligé de dire que pour moi, non, les supporters, ils peuvent pas être légitimes pour décider de la politique d'un club. Qu'on soit clair dès le départ, à mes yeux, les supporters, ils sont indispensables à la vie d'un club. Et s'ils peuvent être considérés à juste titre comme un peu les garants de certaines valeurs ou traditions du club, à mes yeux, ils ne doivent pas dépasser un certain périmètre. Alors, sans tomber dans le président préside, l'entraîneur entraîne, le joueur joue et les supporters supportent, pour moi, il est capital que chacun reste à sa place et c'est comme ça qu'on pourra mieux faire avancer les choses. Que le dialogue puisse exister, par contre, entre les différentes parties du club, dont les supporters, pour moi, c'est plutôt sain et en accord, on va dire, avec la société de 2023 où, on va dire, on peut facilement et librement donner son avis. Mais le problème très souvent, c'est que c'est aussi l'occasion du dérapage verbal. Et on l'a vu ces dernières semaines du côté de Lyon, quand le chef des Badgones, après la défaite contre le PSG, a pris le micro et qu'il a interpellé les joueurs. Dans le fond, je peux comprendre cette colère du supporter parce que lui et son groupe peuvent avoir la sensation que les joueurs sont peu concernés ou peut-être attirés par un départ prochain dans un autre club et que l'actualité et la vie du club, c'est peut-être secondaire pour ces joueurs-là. Mais attention, pour moi, il faut rester mesuré et pas tomber dans l'invective, la menace et bien évidemment la violence. L'exemple marseillais, pour le coup, est encore plus flagrant parce que là, c'est carrément des supporters qui font jeter l'éponge à un coach et à son staff aussi, et qui peut aussi, par ricochet, donner la démission du président. Donc la preuve qu'il est difficile de garder, on va dire, cette mesure lorsque le bateau tangue et que les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, c'est que, encore une fois, qui a le pouvoir et comment est pris ce pouvoir. Donc, j'arrive à la fin du timing. Euh, pour moi, ce fameux contre-pouvoir, il est à l'origine positif parce que c'est un peu ça, c'est un peu les garants des valeurs du club, je l'ai dit au départ. Mais il faut bien garder en tête que les présidents passent, les joueurs passent, mais les supporters, eux aussi, passent. Et il y a une seule chose qui reste, c'est le club. Et c'est lui qui doit être mis, on va dire, au plus haut dans les préoccupations de supporters. Donc il faut arrêter, à mes yeux, d'essayer de confisquer le pouvoir pour essayer de servir ses intérêts, mais bien de revenir pour le bien commun. Alors je sais, ça fait un petit peu communiste, mais j'ai un petit côté Lénine. Et je pense que quand même, dans cette aventure qu'est le football, il faut arriver à partager ce bien commun qu'est le club, mais de manière raisonnée, parce que sinon, c'est la cacophonie, et très vite, on en arrive à des exemples comme on peut avoir à l'OM, et pour moi, ça dessert complètement le club. Voilà, j'ai fait un peu plus long, mais le sujet l'exigeait aussi, je pense.
Non, c'était très bien. Mais ça me permet justement de rebondir assez facilement. Je te lance le tien, vas-y, c'est parti. Ouais, pas de Ah souci. voilà. Mais je pense que tu as mis le doigt sur un truc important et il réside dans un mot, dans ta punchline juste au-dessus de toi, c'est le mot politique. Quand tu parles d'agir sur la politique d'un club, ça veut dire que potentiellement, tu es contractuellement impliqué dans une instance. Que tu es potentiellement, Je au-delà suis d'être d'accord. salarié, c'est que tu as un vrai poste avec des responsabilités, tu joues un rôle en fait dans la vie du club, dans la vie de l'entreprise Mhm. slash le club. Ce qui n'est pas le cas d'un supporter. Et tu l'as reprécisé très bien en conclusion, c'est que tout le monde passe, y compris les supporters. Seule l'institution Reste. perdure dans le temps. Et c'est ça qui me garde en tête. Parce qu'au final, quand tu écoutes la plupart de ces représentants, ils te jouent l'argumentaire, mais en sens inversé. C'est que eux passent, mais nous, on sera toujours là. Le Mhm. club nous appartient, la ville nous appartient, c'est nous l'âme du club. Non, j'ai envie de te dire, C'est trop simple. c'est l'entité supporter avec un grand S qui seront là à l'échelle du temps tout le temps, mais toi, tu n'es rien. Et ça, je pense que d'un point de vue humain, c'est peut-être compliqué à entendre pour eux, parce qu'ils ont peut-être développé un ego et des acquis qu'ils ont obtenus au fil du temps. C'est pour ça qu'au final, tu te dis, mais ces gens se déclarent supporters, sont censés aimer le club. Et quand tu vois quelle énergie ils débauchent pour justement conserver leurs propres intérêts, tu te dis, mais au final, en bout de course, ces gens-là n'aiment pas le club. Ils aiment les intérêts qu'ils ont à s'enrichir ou à maintenir un pouvoir, enfin, quelque chose qui fait qu'ils sont là pour ça, sur le dos du club. Alors après, on se dit, mais effectivement, pour s'impliquer, il faut potentiellement avoir peut-être une manne financière. On a vu le modèle des socios, que ce soit en Espagne ou en Amérique latine, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Ces gens-là sont actionnaires quelque part du club, donc Mhm. le club leur doit des comptes, ne serait-ce que sur de la communication, mais jamais, au grand jamais, pour aller potentiellement prendre des décisions ultra importantes sur du mercato ou licencier un gars. Ils vont recueillir le feedback, ils vont prendre l'information, ils vont dire, bon, bah, ça va leur permettre de trancher quelque part, mais jamais ces gens-là sont décisionnaires. Et même par extension, si tu regardes le truc, c'est que là, on commence à prendre un peu manu militari, les choses en main, pour se dire, je fais valoir en fait la voix du peuple à travers la représentation de associations de supporters pour essayer de changer les choses. Mais si tu vas un petit peu plus loin, même dans notre propre société, tu peux regarder les plus grosses manifs qu'il y a eu, même les plus virulentes. Au final, qu'est-ce qu'elles ont changé dans la société? Ah bah Très peu de là, choses. après, là, t'amènes Très peu de choses. Et c'est là qu'en fait que je veux venir, c'est que la méthode n'est pas la bonne. Il y a tellement de moyens de faire changer des choses, tu vois, sans pour autant aller menacer, kidnapper, Ah mettre non, des mais coups de c'est ça, pression, etc. Tu vois. c'est ça, c'est là où pour moi, après je t'interromps parce que voilà, on débute le débat, mais il y a un endroit où c'est pas normal en fait, on va dire cette escalade. Je pense que de toute façon, on va être beaucoup à condamner l'escalade de violence et l'escalade de menaces, d'insultes et ce genre de choses-là, mais c'est quand même assez hallucinant que cette montée crescendo oui, de déchaînement, elle soit pas, on va dire, répréhensible. C'est-à-dire que, comment dire, il y a personne, on va dire, là, par exemple, on a identifié dans le cas de l'OM les leaders qui ont été présents pendant cette réunion et les fameuses menaces ou autres qui ont été proférées, c'est-à-dire, il y a quoi en fait? Il va y avoir des poursuites, il va y avoir quelque chose? Rien. Rien, en fait, on a identifié ces gens-là, mais pas de problème, on va continuer, on va dire, de composer avec eux à l'avenir, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va dire, pour savoir un peu leur avis, pour connaître leur avis sur le club. Mais pour moi, on hallucine. Mais Ça, pour le coup, j'ai l'impression que Longoria a l'air très impliqué dans son rôle de président et d'homme de la situation. Et tu le vois bien, parce que moi j'ai vu passer un truc sur Twitter, alors, effectivement, est-ce que c'est vrai ou pas, mais il apparaissait qu'il avait donné des preuves à la Provence, matérielles, qu'il avait reçu des menaces de mort, machin, etc. Et dans la foulée, tu sais, de confirmer, j'ai jamais voulu démissionner, je démissionnerai pas, parce que je suis mandaté par un club pour faire valoir les intérêts du club. Du propriétaire, mhm. effectivement. Alors, où que tu te trouves, bah,
le club appartient à quelqu'un, s'il a décidé de mettre en place une politique X, Y, Z, elle va être appliquée par la voix de tel ou un tel. Il y a des gens qui sont mandatés, c'est ça qu'il faut respecter. Et, et au final, j'ai l'impression peut-être que lui, il va faire peut-être bouger un peu les choses, parce que déjà, il rend public des choses. Peut-être qu'il se dit, bah maintenant, c'est le moment d'aller appuyer, je vais enclencher la voie judiciaire. Je sais pas. Est-ce qu'après, on va dire dans le cas de Longoria, est-ce que ça va pas, cet épisode-là ne va pas être aussi celui entre guillemets de trop qui va lui faire dire aussi, je jette l'éponge à l'image de son coach qui a remis sa démission. C'est-à-dire là, en fait, on a été trop long. Et c'est aussi dans ça que je dis, c'est ce fameux contre-pouvoir, il est jamais, on va dire, passé au crible. C'est-à-dire que il est là, il existe. Et à Lyon, c'est pareil. C'est-à-dire les bad guns, quand ils décident de prendre la parole et d'interpeller les joueurs, il n'y a même pas concertation. Tu vois, il n'y a même pas Ouais, concertation, c'est-à-dire que c'est de leur propre chef. À partir de maintenant, vous avez dépassé nos limites, globalement, si je dois résumer, mais ces limites-là, je vais te poser la question, mais est-ce que tous les supporters présents le soir du OL-PSG partageaient ces limites-là? Je pense qu'on va vite être d'accord. Non, c'est pas possible. non. Tu peux pas parler d'une voix unanime, d'une seule voix pour 40 000, 50 000 personnes, et encore plus, on parle juste des gens au stade. Mais après, Ouais. si tu dois compter en plus les supporters derrière, mais Et c'est bien ouais. plus. Et là, pour le coup, c'est que tu es un peu victime de ton époque, dans le sens où aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as un effet de loupe qui fait que les minorités deviennent ultra visibles, et donc euh, leur avis devient presque prédominant et fait peut-être parfois T'as foi raison, comme étant ça fait effet de loupe. T'as raison, ça voilà, fait c'est effet de ça, loupe. comme étant la voix commune, en fait. Ce qui est pas, ce qui est un peu, qui déforme la réalité et qui donne en plus du poids, en fait, à ces protagonistes. Parce que dans le fond, je pense que moi, c'est ce que je disais dans mon avis tranché. Moi, dans le fond, moi, que le supporter s'implique dans la vie du club et pas que juste à faire des tifos et et chanter et se déplacer. C'est-à-dire qu'il s'implique et que à un endroit, il ait son mot à dire sur, par exemple, on va dire la tendance qui va être prise pour les 2, 3 prochaines années sur le choix des maillots, sur tout. Il y a pour moi un axe de développement pour mieux communiquer Ouais. entre ces différentes parties. Mais la politique, comme on le dit dans la question, la politique du club, Mm. non, j'ai du mal. Et pourtant, je suis Alors, un supporter, j'ai été en tribune, j'ai été en ouais, virage. Enfin, mais chacun a sa place. Chacun a sa je place. suis d'accord avec toi, mais effectivement, il y a aussi un effet de frustration qui remonte un peu du coup des tribunes, ou qui descend des tribunes, et tu le prends dans le sens que tu veux. Et c'est un sujet que nous, on exploitait du coup avec notre startup, la Fastwaves, comme Mhm. j'en ai déjà parlé, pour ceux qui ne suivent pas. Je suis à la tête du coup d'un projet de startup qui est orienté justement sur les fans, qui est du coup votre assistant, futur assistant de fan, qui a la particularité d'être un réseau social orienté sur ce qui vous passionne, avec une marketplace intégrée qui vous permettra d'acheter vos billets et toutes les commodités pour vous rendre sur place. Donc, transport, hébergement, du coup le billet de l'événement en question. Et pour le coup, on a la vocation à être du coup la voix aussi des fans, parce Mhm. on s'est rendu compte que il y avait un gros point de frustration, c'est que le fan en général, il avait l'impression d'être pour la vache à lait. Et ça, c'est les études qui en font ressortir ça. En gros, le gars vient, paye sa place, paye son sandwich et son écharpe, et tais-toi. Et pour Et, certains, mm. c'est peut-être la goutte de trop, parce qu'il y en a qui reviennent beaucoup, qui impliquent beaucoup de temps, de l'énergie et de l'argent, et qui aspirent du coup à ce que leur Un avis, minimum de résultats, un minimum de. c'est au-delà du résultat, c'est aspirent à un minimum que leur voix soit entendue, tu vois. Si moi je paye très cher ma place et que tous les week-ends je vois une bouillie de match qui est pas à la hauteur de mes attentes, je me dis mais, oh, c'est pas possible. Je Non, peux mais pas c'est continuer là, comme ça. Et mais c'est c'est la passion qui parle. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de mettre en place à travers notre solution à terme. C'est qu'il y ait une plateforme de communication entre les différentes entités, les joueurs, les clubs, pour sonder tout ça et faire remonter les mécontentements, avoir justement le fait que les fans aient leur avis qui pèse aussi sur la vie du club en fonction de certains sondages,
avec des récompenses, des rewards, tout un système de gamification. Ça peut être, tu vois, la possibilité tu vois, de déplacer le débat, de l'amener d'une autre manière, afin que justement la vie des fans puisse avoir un impact sur la vie des clubs et Ah, mais des stars. c'est Mais évident d'une autre que manière. c'est évident que de par ton projet, de par ton projet ou de par, on va dire, tout ce type de communication nouvelle et ce type de solution nouvelle, où on va dire, on prend en considération, encore une fois, l'avis du supporter et on ne se contente pas juste uniquement de récupérer ces euros ou ces dollars qu'il va dépenser soit dans le stade ou dans le merchandising en dehors, il y a forcément ce côté-là où, oui, il y a des progrès à faire. Et évidemment, c'est aussi positif que les supporters s'impliquent. Mais comme je dis depuis le départ, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit fait avec parcimonie, il faut que ça Ouais. soit fait de manière structurée un minimum, et surtout que chacun il voit un intérêt et pousse, on va dire, l'autre. C'est-à-dire que le président de club ne voit plus forcément comme, en regardant le supporter, comme, on va dire, un espèce de syndicat qui n'est jamais d'accord. C'est-à-dire qu'à un Ouais. moment donné, il faut aussi qu'on marche main dans la main. Donc évidemment, typiquement là, dans le cas de l'OM, mais je pense que si tu poses la question à Longoria, il va te dire quoi? Il va te dire, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir 500 millions de budget et pouvoir faire venir tel et tel joueur. Sauf Bien que sûr. dans le contexte actuel, je peux pas faire tel ou tel joueur et je peux pas avoir telle ou telle ambition. Et Oui. c'est là où justement, comme à certains moments les supporters espèrent, on va dire, monts et merveilles de leur club, mais la réalité est largement différente. C'est évident que si on communique beaucoup mieux, mais il n'y a pas ce type de, il y a pas ce type Ouais, et puis d'incompréhension. ce qui interpelle aussi, c'est le timing, quoi. Tu fais tomber la foudre comme ça, là, En début de à saison, un début de saison, et surtout à la veille de 4 gros matchs qui peuvent complètement te mettre dans le trou pour la suite, quoi. Alors là, c'est évident que, on va dire, moi, si je suis supporter, hein, tu vois, je prends Mhm. la première définition du mot, si je suis supporter et que je veux à tout prix mettre de l'énergie pour envoyer des bonnes ondes auprès d'une équipe que je supporte afin qu'ils passent les différentes étapes, je fais pas ça maintenant, on est d'accord. Ah non, mais ça c'est évident. Maintenant, je vais Ok. te poser une nuance. Je vais te poser une nuance. Ouais. Là, t'es dans la peau d'un supporter, allez, prenons le supporter marseillais, qui on se rend compte depuis le début de saison que Marcelino, c'est pas l'homme de la situation. Ça marche pas, le mojo il prend pas, Oui, mais c'est ça la Ah, question, c'est sur quelle base, tu vois ce que je veux dire? c'est pour ça Le justement, laisse-moi aller timing jusqu'au est bout. mauvais. Ouais, vas-y, ouais. C'est-à-dire que vraiment, toi, tu vois, tu sens, avec toi, ton intuition, ton pif, non, là, ça va pas le faire. Lui, je pense qu'il va pas coller. Mais bien évidemment, tu n'es pas dans la surenchère comme certains supporters, comme certains chefs de groupes de supporters. Tu es entre les deux. Mais tu vois encore une fois que cette fameuse difficulté d'adaptation, elle va perdurer. Comment tu arrives à faire comprendre on va dire à tes dirigeants que les gars, vous avez fait le mauvais choix. C'est pas forcément une erreur horrible et monumentale, mais c'est juste que nous on le ressent. Nous on est là depuis le départ. On vous dit c'est pas le bon. Comment t'arrives à faire passer ce message-là quand t'es supporter, hormis de la manière dont ça a été fait. Honnêtement, en 2023, c'est pas possible. Tu es Bah, obligé de clasher. tu es obligé de clasher. Après, si tu veux vraiment faire passer un message, tu as les réseaux, tu es bien organisé, tu crées des hashtags, il y a des infos qui remontent. Tu vas pas me dire que déjà, quand le community manager du club ne dit pas ces choses-là, et les directions marketing, Tu marques forcément, un point. elle va être attentive, franchement, tu vois, à la température qui se trame. Ensuite, encore une fois, on parle de timing, c'est que tu vas sanctionner un gars qui a même pas eu le temps de mettre en place son jeu, sa patte. Tu vois, enfin, c'est compliqué, tu vois. Donc, première Bah, chose, et je vais te donner juste un chiffre, ok? Si je te dis 1,62, ça te parle? Bah, après, j'ai jamais été amateur des chiffres et j'ai toujours Alors, détesté les maths. Donc le 1,62, ça peut. 1,62, c'est le nombre de points pris par match
par Marcelino dans sa carrière de coach. Ok. Si je te donne 1,60, c'est C'est quoi? quoi? C'est sa moyenne de points depuis qu'il est arrivé, Non, c'est la moyenne de points pris par Tudor depuis le début de sa carrière de coach. Donc en fait, on a sanctionné un gars qui, statistiquement parlant, a, et sur les mêmes bases, voire un chouïa mieux, quoi, tu vois. Ah, Alors que quand il même, a une meilleure réputation, des meilleurs résultats que Tudor à la base. déjà, en plus, mais même de rien, si tu te bases sur son prédécesseur, on aime ou on n'aime pas Tudor, mais Tudor, il t'a quand même amené tout en haut. Point. Et là, quelque part, tu sanctionnes ça, quoi, tu vois. C'est pour ça que je te dis, au final, si tu prends les chiffres, tu te dis, mais il y a une incompréhension totale au-delà du contexte. C'est que là, tu sens compte que potentiellement quelqu'un de compétent, quoi. Ah Mais oui, non, non, mais tu lui laisses même pas le temps de tu vois, de mais c'est s'exprimer. surtout ça. C'est ça qui est ouf, quoi. C'est surtout le paramètre du temps que tu viens de préciser qui interpelle encore plus. C'est que, ok, moi sans trahir, hein, j'ai fait plusieurs débats sur la question. J'étais emballé sur le départ via les références parce que je le connaissais un peu, Marcelino, et des équipes que j'avais pu voir. Bah, je voyais des équipes qui mettaient de l'intensité, qui savaient bien jouer au football. Là, c'est pas ce que j'ai vu. Je suis très honnête, c'est pas ce que j'ai vu. En même J'étais temps, inquiet. Mais non, mais tu as raison, tu as raison. Je voyais certaines incohérences, mais de là à réclamer la tête dès la 5e journée bah non, et on va dire dans ces conditions-là. C'est-à-dire, c'est pas genre, bon, on va te donner on va dire une deadline ou là, il y a vraiment, tu termines là le match et hop, tu prends ton entraîneur et dégage. et Enfin, carrément, ouais. tu vois, c'est Et même là, au-delà, même c'est pas. au-delà de ça, tu vois, ça me fait penser à un truc qui est super important, c'est qu'effectivement, depuis le départ, on explique que chacun doit rester à sa place. Et bien souvent, on voyait un peu, tu vois, la colère monter en se disant, mais cet entraîneur est mauvais, il laisse un tel sur le banc, et certains joueurs sont partis, donc faute à Bondra, etc. Mais en général, quel que soit le coach, s'il y a un gars qui reste sur la touche, c'est que c'est pas forcément une idée farfelue du gars. C'est que potentiellement, il s'est passé des trucs en backstage qu'on ne sait pas, que ce soit sur son niveau, son état de forme, ou sur son comportement. Et Ah, tu mais vois, bien les sûr. gens prennent des libertés d'aller porter des messages aussi forts que ce qu'on a vu, nourris en plus de ce genre d'arguments, tu vois. Non, mais Tu te c'est dis, qu'en mais plus, c'est complètement dingue. c'est ça. Et encore une fois, hein, évidemment, l'actualité nous ramène beaucoup plus, on va dire, au cas de l'OM. Parce qu'en plus, ça a on va dire, ça a des répercussions derrière. Mais faut pas sous-estimer non plus l'exemple lyonnais il y a quelques semaines aussi, Ouais, parce que dans la manière de faire, encore une fois, il n'y a pas de concertation avec le club. ouais. C'est-à-dire que c'est de leur propre chef. À un moment donné, certains supporters ou certains leaders prennent, je vais pas dire prennent en otage parce que voilà, chaque chose à sa place, mais prennent le contrôle de ces échanges-là qui normalement devraient être partagés et devraient être contrôlés, mais eux, ils C'est le prennent directement. c'est ça, il devrait être cadré. Il devrait être cadré, et c'est là où ça amène forcément à la question que tu posais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quoi? Est-ce que c'est les intérêts du club que vous êtes en train de défendre, ou est-ce que derrière ces fameux intérêts du club, il y a aussi vos intérêts? Et là, forcément, on est obligé de se poser la question, parce que pourquoi tu vas t'impliquer autant dans des sujets qui à la base te dépassent si c'est pas parce que tu as quelque chose à récupérer derrière. Si t'es juste simple supporter, bah écoute, normalement tu devrais être capable de passer au-delà. Ouais, Mais là, si clairement. tu passes pas au-delà, c'est qu'à un endroit, il y a quelque chose qui te retient. Ça, enfin, moi, c'est la sensation que j'ai. Non, mais je pense que tout le monde a fait cette déduction-là, hein. C'est évident, hein. Concrètement, tu essaies de toujours trouver où vont les intérêts de chacun. Et là, dans ce cas-là, tu te dis, mais ok, t'es prêt quand même à aller couler un club sur une saison pour la simple et bonne raison que toi, en tant que supporter, même pas expert du foot, hein, c'est expert, on va dire, observateur, tu estimes que ces mecs-là ne sont pas compétents et que le jeu n'est pas à ton goût. Alors c'est vrai, hein, les résultats sont pas au rendez-vous, mais il y avait pas rien quoi dans tout ce que tu as vu. Il y a quand même une de consistance. Il y a des mauvais choix, certes, mais
On est qu'au début de saison, tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est qu'il y a ça, il y a évidemment, tu es au début de saison, donc c'est pas cohérent. Maintenant, est-ce que je suis obligé de revenir, ne serait-ce que juste un an auparavant, premier match de la saison au Vélodrome contre Reims, le nom d'Igor Tudor, il est sifflé avant même le Mais premier match officiel. Avant le premier exactement. match officiel. Donc, J'ai l'impression que Tudor a vécu pire en tribune que oui, Marcelino. mais à la différence, c'est que Tudor, tu l'as dit tout à l'heure, tu sens que le mec était peut-être plus taillé pour ce type de poste-là. Avec, Mais ouais, on va dire sur le ouais, côté résistance psychologique, ouais, mentale, et tout ça. ouais, tout Tu à sentais fait. que le gars était plus à même de subir la Ah ouais, pression. ouais, Après, je suis d'accord. comme il l'a dit, hein, il a terminé complètement lessivé et il est parti. Encore Ça une se fois, comprend. c'est lui qui est parti après la saison. Mais là, chez Marcelino, tu sentais, et c'est pour ça que de base, je les blâme pas. Tu vois, typiquement, la réunion de dimanche après le match, je peux arriver à la comprendre. C'est-à-dire les supporters qui vont interpeller les joueurs avec vous devez faire plus, c'est pas possible, le stade il est rempli, c'est vrai. Le stade de dimanche il était rempli et le match était soporifique. C'est une réalité et on va pas réécrire l'histoire, mais le match était vraiment ennuyant. Donc que Ouais, les ouais. supporters prennent à ce moment-là, on va dire, même de leur propre chef, oh les gars, non, c'est pas possible, vous pouvez pas nous faire des matchs comme ça. Non, là, franchement, Typiquement, ce qu'ont réalisé les supporters de Clermont. Je sais pas si tu as vu la vidéo. ouais, Après le match, ils étaient pas contents parce qu'ils n'ont pas gagné. Mais le discours du capot, là, qui a pris la parole, mais il était ultra positif. Le mec, je suis sûr, il doit faire du management dans sa vie, il doit booster des équipes. Mais ma parole, même les joueurs, ils étaient là à la fin, tu les voyais sur les images. Ouais, bah, merci mon gars, parce que franchement, bah on oui, n'a mais pas été parce bon, mais toi, t'es chaud, quand tu nous mais as ouais, vraiment mais parce boosté, quoi. qu'après, on va dire, ça amène sur un truc. C'est-à-dire que le fameux, on manie le bâton et la carotte avec, allez-y, plus on va vous engueuler et plus vous allez être meilleur sur le terrain. Il y a peu d'exemples, hein. Malheureusement, il y a peu d'exemples où les supporters sont en train de gueuler comme c'est pas permis et les joueurs sur le terrain, ils sont au taquet, hein. La plupart du temps, si les supporters gueulent, ça crée de la tension, ça met une mauvaise ambiance et le joueur, il n'est pas forcément en train Mm. de donner son max. Donc, encore une fois, à ce moment-là, allez, ok, tu peux donner ton ressenti parce que voilà, tu as payé ta place. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'es pas un simple fan qui consomme. D'accord. Mais on va dire sorti du stade, stop, il doit jamais y avoir la réunion de lundi, jamais les propos qui sont tenus, et même derrière, parce que là, on est à plusieurs jours suivant cette fameuse réunion de lundi dans les bureaux de l'OM. Mais est-ce que tu as entendu pour l'instant, on va dire, une marche arrière de l'un des groupes de supporters? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout chez aucun. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, ils cautionnent, on va dire, ce mode de fonctionnement-là, même s'ils disent qu'ils n'ont pas fait de menaces et tout ça, mais ils cautionnent que, oui, on lui a dit de partir, on leur a dit de tous se barrer au bout de 5 Alors, journées. écoute, oui et non, parce que effectivement, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Mais alors, moi, ce que je vois sur Twitter, effectivement, tu as des comptes officiels de, d'Ultra Mhm. qui montent en puissance justement contre Zero West. Enfin, en gros, ce mec-là, nous, on n'est pas d'accord, il ne cautionne pas et il ne nous représente pas. De la même manière, sur RMC, sur les antennes d'RMC, j'entends des gars qui parlent, qui font attendez, ce qui s'est passé là, c'est intolérable, je cautionne pas, il ne nous représente pas. Je pense il y a quand même des voix qui commencent à s'élever pour faire un peu le ménage. Je pense, bah, côté Marseille, alors je pense qu'il y a la même chose aussi dans les autres clubs, hein, mais là, on reprenait l'exemple marseillais, mais de ce que je constate, il y a des voix qui s'élèvent pour dire attendez, nous, on est en retraite, tout ça, on n'est pas trop d'accord, hein. Mais c'était le cas aussi, par exemple, tu vois, ça me fait penser au PSG l'année dernière. Ouais, Alors bon, le cas du PSG, c'est un peu plus compliqué parce que le parc a vraiment, après le plan Le Pro, a vraiment été oui, ça, coupé. C'est compliqué, on retrouve pas la même, on va dire les mêmes tribunes. Mais dans le fond, quand l'année dernière, Messi et Neymar ont été sifflés pour une partie, il n'y avait pas tout le stade qui sifflait Messi et Neymar. Donc ça ouais, montre bien encore une fois que cette unanimité qui pourrait y avoir supposée de tous les supporters parce qu'ils aiment le club ou machin, mais non, parce que chacun a c'est des faux. sensibilités différentes. Et Complètement, c'est faux. c'est aussi ce qui fait
un peu le charme du foot. C'est-à-dire que bah, on n'est pas tous obligés d'aimer les mêmes joueurs, d'aimer les bien mêmes sûr. équipes, et même au sein même de l'équipe, bah, il y en a certains qui vont être plus sensibles à un travailleur, d'autres à un numéro 10 un peu à l'ancienne, l'autre à celui qui va marquer les buts. Bref, on peut continuer par là, mais il n'y a pas d'unanimité. Donc, le coup de gueule, et je pense on pourrait terminer là-dessus. Le coup de gueule, oui, parce qu'encore une fois, le supporter, il est important en 2023, et ça, faut le prendre en compte. C'est plus comme dans les années 80. Mais encore une fois, il doit garder une certaine mesure, une certaine place, pour que justement, Et surtout le en faire fait, ça soit plus intelligemment. productif, pour que ça soit productif, en fait. Ouais, bien sûr. Et surtout le faire intelligemment. Bah, je pense. Et si on contrôle, on va dire si c'est fait de manière, voilà, un minimum contrôlé, je pense que ça sera plus productif et ça Tu sera veux, tu plus veux avoir un intelligent. impact, tu viens pas au stade. T'achètes pas de place. Ah oui, c'est ça. Tu viens pas. C'est, C'est c'est, aussi simple que ça. c'est, T'achètes c'est- plus de maillots, t'achètes plus de produits dérivés, t'organises un boycott, n'importe quoi. Dès que quand tu vas commencer à taper dans le portefeuille du club, tu vas voir si les mecs ils vont pas t'écouter, ils vont pas justement eux-mêmes programmer des réunions. Bah, qu'est-ce qui se passe les mecs? Ah bah, bien sûr. Mais et en fait, c'est là aussi où, à un moment donné, peut-être utilise, tu l'as dit tout à l'heure, on va dire les outils que tu peux avoir maintenant à ta disposition. Et là-dedans, bah, c'est vrai, via les réseaux sociaux, si tu lances avec Mais ton complètement. influence Et je vais même, on tu va sais, dire une campagne de dénigrement du club, mais je vais même donner tu peux faire des dégâts, hein. une bonne ou une mauvaise idée aux gens qui nous observent, mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tu peux faire plein de choses. On a bien vu, il y a Mhm, même une pétition qui a été ouverte sur le site mesopinions.com pour demander mhm, des démissions des dirigeants marseillais. Mais aujourd'hui, tu veux avoir un pouvoir de nuisance qui, sans trop de problèmes, bah, tu vas justement sur ces sites en ligne, tu crées une pétition, tu vas jusqu'au bout mhm. du La process démarche. et Mhm. de la démarche, et tu valides l'envoi de courriers de réclamation multiplié par le nombre de personnes qui sont pas contentes. Donc quand le gars il va recevoir 50 sacs de la poste avec 50 000 demandes, tu vois, de réclamation, là ça va interpeller, c'est pas neutre, quoi, tu vois. Ben, ça va interpeller. Maintenant, on est obligé de le préciser, on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure. Tu te retrouves dans un contexte particulier parce que tu es à Marseille et que sans tomber dans les fantasmes, avec c'est forcément la ville de tous les truands, les voyous, les gangsters et tout ça, tu es obligé de prendre en considération que c'est pas un contexte lambda. Ouais, Ça veut pas dire que tu peux pas y arriver. C'est pas, attention, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, parce que ça voudrait dire un peu, sinon c'est peine perdue. Mais c'est possible c'est ce que disait Longoria, c'est ce qu'il disait dans l'interview qui a été diffusée Mhm. ce matin, c'est qu'il disait, moi je ne peux pas supporter qu'on m'explique que parce que ça se passe, on est à Marseille, ça se passe comme ça. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, moi, je veux ouvrir mon entreprise à Marseille. On va me dire, écoute, ici, tu fais pas du commerce comme à Dijon. Pourquoi, mec? J'ai envie de te dire, va sur place pour comprendre. Après, moi, j'y suis allé plusieurs fois et Mais c'est toute la problématique, c'est qu'au final, si tu me dis, faut va sur place pour comprendre, c'est que derrière, après, il ne faut plus s'étonner s'il n'y a pas de grands investisseurs qui viennent ah, mais je suis totalement d'accord. ou de grands sponsors qui viennent, qui se bousculent aussi au portillon. S'il n'y a pas autant de figures de proue qui veulent venir à Marseille, pour Ah, toutes ces raisons-là. c'est c'est le drame. Mais il faut croire que, encore une fois, ces leaders de supporters n'ont pas pris la mesure de ça. C'est que, en faisant ce type d'action-là, mais évidemment que Mais l'attractivité, bien au enfin, contraire, moi je pense ils l'ont bien prise la mesure, parce qu'ils s'imaginent bien, on prend l'exemple de la grosse rumeur avec les Saoudiens, mhm. le serpent de mer qui revient tous les ans. Là. Oh, tous les ans, t'es gentil, toi. Attends, non, mais tu sais qu'il y en a qui continuent de vivre quotidiennement Ah bah, dessus et bon, qui bref, continuent d'alimenter prenons cet la exemple-là. Moi je légende. me mets à la place de ces supporters-là, ils s'imaginent bien que si ces gens-là viennent, ce sera la très grosse machine avec des très gros moyens qui leur permettra du coup de les faire taire, voire de les faire disparaître d'une manière ou d'une autre. Bah, alors, Mais encore une t'imagines fois, bien qu'ils ont plutôt intérêt à ce que ces gens-là viennent pas, au final. ah oui, 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 d'accord. Donc, en gros, leur stratégie, elle est quand même, encore une fois, un peu biaisée. Et encore une fois, c'est quoi? Leurs intérêts. C'est les intérêts du club ou c'est vos propres Oh, intérêts qui on est un petit sont... peu moqueur, chatouilleur, là, tu vois, mais Mais non, mais on est est-ce que la vérité, obligé. elle est loin de tout ça? Faut pas, hein. Je pense on a, dans tout notre débat, on a essayé on va dire, de tirer un petit peu
ouais, la lumière un peu sur tout ce sujet-là. Et ça, on pourrait continuer encore pendant des heures parce que les exemples sont différents selon les clubs et selon on va dire les ambiances. Euh, les directeurs sportifs, donc c'est un vaste sujet. Ouais. Maintenant, on peut juste quand même constater que pour deux clubs français majeurs que sont Lyon et Marseille, le poids des supporters est sacrément important et à un endroit, bah, si eux, ils s'estiment légitimes pour pouvoir décider de la politique du club, alors que globalement, on est d'accord tous les deux, c'est pas leur place. Bah, carrément, il faut surtout pas que le supporter devienne un boulet pour le club. Ah non, bah non, ça contradictoire. serait un comble, ça serait un comble. Bon, en tout cas, je pense que dans ce débat du jour, on a tiré plein de ficelles. Et mais libre à vous du coup de les commenter et de faire vivre un petit peu tous ces arguments parce que Totalement, parce que c'est un vrai débat, c'est passionnant, il se passe plein de choses et c'est et super on aura intéressant de... Ouais, c'est ça, et on aura forcément toujours des sensibilités un peu différentes, on soit plus jeune ou plus vieux, fan de foot, invétéré ou occasionnel. On a tous, à partir du moment où on va au stade et on est supporter d'un club, on a tous un lien particulier avec le club. Et donc, évidemment, il sera différent pour chacun. Mais l'important, et c'est, je pense, une bonne manière de terminer, c'est qu'encore une fois, on aille main dans la main, club, direction, supporters, joueurs et entraîneurs et présidents, tous ensemble dans un but commun, c'est le bien-être du club, la santé du club, la progression du club, et arrêter ces fameuses luttes de pouvoir ou d'intérêt ou machin. Et, si vous aimez le club, mettez-vous autour d'une table, trouvez des ponts communs et vous allez voir si vous aimez ouais, si tout le monde aime le club, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de raison. Ça c'est devrait le clair. faire. Je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, restez attentifs à ce qu'on va faire avec Fans West parce que ça peut changer pas mal la donne aussi sur la voie des supporters. C'est pour organiser vos déplacements, mais aussi bah, la voie des supporters. Il est là le projet 2023-2024 et qui va vous accompagner On espère. dans vos week-ends foot. Fanwave, vous n'allez pas fini de de l'utiliser. Bah, on a présenté le sujet au CES de Las Vegas l'année dernière en janvier et on vient d'être shortlisté une nouvelle fois par Business France pour représenter encore une fois la France au prochain CES en janvier prochain sur la partie sport. Donc on est très très fiers de pouvoir J'ai envie de dire bravo, participer à là ça. j'applaudis. Là franchement, là Merci. j'applaudis. Là quand même, on est obligé. Le petit instant auto-promo, mais t'as raison. Parce Ouais, qu'en mais plus, là faut le signaler. pour le coup, ça a un vrai lien en plus avec notre débat du jour. Donc t'as raison de le préciser. Et complètement, ça fait beaucoup de sens parce qu'en général, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'effectivement, il y a tout ça derrière et à chaque fois qu'on prend la parole, il y a aussi toute l'expérience que ce projet a menée et aujourd'hui, on est membre de la Global Football Alliance, tu sais, avec Mhm. Bernard Cayazo, Ouais, etc. ouais. Donc nous, ça nous fait grandir à une échelle bah, à vitesse grand V et du coup, on voit l'univers du football de l'intérieur, ce qu'on découvre alors qu'on était des vrais passionnés, qu'on voyait à travers notre lucarne et Mhm. le prisme des Ouais, mais médias. maintenant tu le vois Il différemment. se passe énormément de choses, on se raconte plein d'anecdotes en coulisses, mais c'est génial, quoi. Du coup, bah, à très bientôt. À très bientôt. Bah, voilà. Mais de toute façon, après, tu reviens quand tu veux au Et FC oui, Copain. Et que ce soit pour parler de Fanways ou parler foot, tu sais très bien, t'es le bienvenu. à très vite, mec. Bon, et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas, on vous a sollicité plusieurs fois pendant la vidéo à donner vos avis, parce que là, pour le coup, c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec vous à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos sensibilités ou ou vos avis ou vos critiques aussi, on prend. Hein. Tant que c'est pas fait dans la violence ou la virulence et que c'est constructif, franchement, Ouais. on prend. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Voilà les copains. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude entre un choc de Ligue 1
y a un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.